Alors, pour commencer l'enquête, on a besoin de retrouver les comptes du PSG. Pour ça, il existe papers.fr. Première chose qu'on voit tout de suite, c'est qu'en termes de chiffre d'affaires, c'est comme on le pensait, ça explose en fait. Parce que depuis 2015-2016, 2016, ils faisaient 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Là, ils font 740 millions. On voit aussi, par contre, qu'au niveau du résultat, là, on est structurellement déficitaire. Donc, pour le comprendre, on va tout de suite récupérer les états financiers. Comme on s'y attendait, ils sont signés par le président Nasser. Les états financiers sont longs. On voit qu'ils font ici plus de 83 pages. L'une des compétences qui est importante en finance, c'est la capacité de synthèse. On doit être capable d'aller récupérer l'information qui nous intéresse le plus rapidement possible. En l'occurrence, ce qu'on essaie de comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'ils perdent autant d'argent. Ils font une perte de 60 millions d'euros cette année. Cette perte elle s'explique par 1 milliard de charges. Et ce qu'on a besoin de comprendre, c'est qu'est-ce qui compose ces 1 milliard. Donc on va remonter petit à petit. Au niveau du résultat exceptionnel, on voit qu'on a des charges de 70 millions, sinon significatif. On voit qu'on a des charges financières cette fois-ci de 25 millions 6. C'est pas ça qui explique le gros non plus. Donc on va continuer de remonter. Et là, au niveau des charges d'exploitation, on voit qu'on a quasiment 1 milliard de charges d'exploitation. Et quand on remonte un peu, tiens, ici quand on prend le total des charges de personnel, ça fait 556 millions d'euros. Pour comprendre pourquoi c'est un problème et se représenter la chose, on a besoin de savoir combien ça représente sur le chiffre d'affaires, qui est de 740. Donc 556 sur 740, ça fait plus de 75%. Quand on regarde les rivaux du PSG, que ce soit en Espagne, en Allemagne ou en Angleterre, le PSG a la masse salariale la plus largement coûteuse. Alors, qu'est-ce qui explique ça? Pour le comprendre, on doit faire un pas de recul et comprendre l'histoire récente du PSG avec le Qatar, puisque le club a été racheté en 2011 par le Qatar, avec l'ambition clairement affichée d'en faire l'un des plus grands clubs en Europe. Pour ça, ils ont racheté sans compter. Ça a commencé la première vague en 2011. De 2011 à 2013, il y a eu Zlatan, il y a eu Beckham, il y a eu Cavani. La deuxième vague, c'était de 2014 à 2016, avec David Luiz, avec Marquinhos, avec Di Maria. Et la troisième vague, la vague que beaucoup de personnes ont appelée l'ère galactique, en comparaison avec ce qui se passait au Real à l'époque, il y a eu Neymar, Mbappé en 2017 aussi, Messi et Ramos. Sauf que le problème, ce qui est le plus perturbant, c'est que l'ère galactique, elle est officiellement terminée. Le PSG n'est plus un club qui dépense sans compter pour attirer des stars. Mbappé est parti au Real, Messi aussi est parti il y a bien longtemps à Miami, et pareil pour Neymar, il était parti en Arabie Saoudite, puis après il est retourné au Brésil. Donc finalement, c'est quoi le problème? Si c'est plus les salaires bruts, d'où vient le problème? L'année 1947 mérite bien en France son nom d'année terrible. Cette année-là, le pays est secoué par une crise sociale et politique qui provoque de graves divisions au sein de la société. 2 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France a faim, elle manque de tout, la guerre l'a ruinée et l'économie a vraiment du mal à redémarrer. À la fin de la guerre, des dizaines de milliers d'usines et d'exploitations agricoles ne sont plus en état de produire. La France a perdu 50% de sa capacité de production. En 1945, la France est complètement à reconstruire. Les gens sont pauvres. Le gouvernement décide de mettre en place un nouveau système qui est censé protéger les salariés en échange en contrepartie de cotisations. Ce système, c'est le système de la sécurité sociale. Aujourd'hui, la plupart des pays ont un système de sécurité sociale. Mais il y a une très grosse différence entre ce qui se passe en France et dans le reste des pays. Prenons un exemple en Espagne. Aujourd'hui, Mbappé est payé environ 30 millions d'euros par an. Le Real ne paye que 16 800 euros de cotisation. Harry Kane, le meilleur joueur du Bayern en Allemagne, est payé 25 millions d'euros par an. Le Bayern ne paye que 18 000 euros de cotisation. Dembélé à Paris est payé 18 millions d'euros par an seulement comparé aux autres joueurs. Le PSG doit payer 5 millions d'euros de cotisation.
Contrairement à l'Allemagne, contrairement à l'Espagne, en France, les cotisations ne sont pas plafonnées. Tu gagnes plus, tu payes plus. Peu importe que tu reçois un salaire de plusieurs millions d'euros, il n'y a pas d'exception, tout le monde est logé à la même enseigne. Les cotisations sociales, ce sont les prélèvements calculés en pourcentage du salaire qui permettent aux salariés de toucher les prestations sociales en cas de maladie, de chômage, d'accident du travail. Il y a les cotisations salariales qui viennent diminuer le salaire brut du salarié et puis les cotisations patronales payées par les employeurs. Le taux moyen global de cotisation pour un salarié, c'est 22%. Si vous gagnez 1000, vous enlevez 220, il vous reste 780 en net. Côté patron, le taux de prélèvement est de 42% en moyenne. Cela signifie que quand l'employeur paye 1000 en salaire, il verse 420 en cotisation. Les cotisations sociales ont beaucoup varié depuis plus de 30 ans. En 1980, un salarié payait 12% de cotisation contre 22% aujourd'hui. Ça fait donc une augmentation de 10 points. Quant à l'employeur, sa part de cotisation était déjà à plus de 40% en 1980, donc élevé. Les chiffres pour le PSG sont complètement absurdes. Parce que là, on voit que leurs charges sociales sont de 121 millions d'euros. En fait, le problème, c'est pas les salaires, en fait. Les salaires sont dans la norme par rapport à ce qui se fait avec les autres grands clubs. Le vrai problème du PSG, ce sont vraiment ces charges sociales. Pour qu'on puisse se rendre compte, on va prendre l'exemple de l'Allemagne où les cotisations sont plafonnées à 18 000 euros et on va se demander si le PSG était en Allemagne, combien est-ce qu'il paierait. Pour ça, on a besoin d'avoir l'effectif, le nombre de salariés, pas que des joueurs, mais de salariés du PSG. On voit qu'au total, ils ont 688 salariés. Donc, si le PSG était en Allemagne, il paierait 12 millions au lieu des 120 millions qu'ils payent actuellement. Ça veut dire qu'ils économiseraient 108 millions d'euros. Je vais être clair. Le PSG, c'est plus un club qui dépense sans compter. Le PSG, c'est plus un club mal géré financièrement. Le vrai problème des états financiers du PSG, c'est uniquement ses charges sociales. Parce que si le PSG payait, comme en Allemagne, 18 000 euros de cotisation, il réaliserait plus une perte de 60 millions d'euros. Non, en fait, il réaliserait un bénéfice de 48 millions d'euros. Et ce bénéfice-là aurait fait du PSG le club le plus rentable de l'histoire. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que la continuité d'exploitation est assurée? Comment est-ce qu'ils font pour se financer? On voit ici que dans le poste disponibilité, ils n'ont que 1,7 million. Soyons clairs, hein, les disponibilités dans les comptes, c'est ce qui permet à n'importe quelle entreprise d'honorer ses dettes. Et les dettes à court terme du PSG, ça ne se compte pas en millions d'euros, ça ne se compte pas en dizaines de millions d'euros. Quand on descend dans les dettes, on voit que le PSG, cette année, a 800 millions d'euros de dettes à court terme. Ça veut dire que là, toutes ces dettes envers des fournisseurs, des dettes envers l'État, des dettes aussi envers les salariés, on sait déjà que cette année, le PSG va devoir environ honorer 798 millions d'euros de dettes. Mais comment est-ce qu'ils vont faire s'ils n'ont que 1,7 million d'euros de disponibilité? Pour comprendre ça, en réalité, on doit comprendre qui se cache derrière le PSG. Parce que vous allez voir, le PSG n'est pas une entreprise comme les autres. Le Qatar, à la base, c'est un tout petit État qui est devenu immensément riche grâce au gaz naturel. Forcément, c'est une ressource qui est finie. Donc, dès les années 2000, l'obsession du Qatar, c'était de transformer leur argent en influence qui allait pouvoir leur servir pendant des décennies, voire pendant des siècles. Ce qu'il leur fallait, c'était plus
que simplement investir en immobilier ou en actions, parce qu'on se souvient que le problème, c'est pas l'argent pour eux. Le problème, c'est l'image, la diplomatie. Le problème, c'est de créer du prestige. Et c'est là qu'intervient le PSG. Le PSG fait partie d'un dispositif qui le dépasse largement. Oui, c'est un club de foot, mais c'est surtout une vitrine, un outil de réseau, un outil d'influence.